L'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Je vais continuer la lecture. Au verset 12. Ils étaient tous étonnés et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Je viens au verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant de lien de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Je vais au 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Amen. Nous avions dit que la naissance, c'est 3 étapes. La première étape, c'est l'eau. C'est-à-dire, l'eau, la terre, Dieu l'avait placée en premier dans l'eau. Ensuite, il vient la sortir des eaux. Ensuite, l'Esprit de Dieu vient se poser sur cette terre-là. Voilà les 3 étapes de la naissance. L'autre ombre, la femme, vient nous le montrer encore. L'enfant est dans l'eau, il sort des eaux, et puis il reçoit le souffle de vie. Le baptême, c'est-à-dire être dans l'eau. Hein? Être dans l'eau, nous appelons cela le baptême. J'avais dit l'autre jour qu'il y a d'autres qui se disent des chrétiens, mais qui mettent des gouttes d'eau. Hein? D'autres se disent aussi des chrétiens, mais qui font un feu et puis qui sautent. Ils appellent cela le baptême. Mais nous, comme nous sommes le peuple qui appelle les témoins que Dieu a placés, la terre nous montre qu'elle est sortie des eaux. Et là, sur la terre, musulmans, bouddhistes, toutes les concessions y vivent. C'est-à-dire ces jours-là, la terre s'est présentée. Tu n'avais pas vu au commencement que moi-même, la terre, je suis sorti des eaux. Vous voyez ça? Donc, nous comprenons déjà que mettre des gouttes d'eau,
c'est un baptême qui vient de l'enfer. Sauter le feu, c'est un baptême qui vient de l'enfer. Quand nous sommes baptisés, la Bible dit que nous mourrons avec Jésus, nous ressuscitons avec Jésus. Ça, tout le monde le sait. Mourir avec Jésus, c'est-à-dire tu rentres dans l'eau. Tu rentres comme était la terre au commencement. En sortant, tu es sanctifié et l'Esprit vient t'aimer. Le problème maintenant est qui doit te mettre dans l'eau? Hein? Si je vais dans une piscine ici, je vais me laver, je vais rentrer aussi dans l'eau et sortir. C'est là le problème. Je me rappelle que moi, personnellement, quand j'ai pris mon baptême, il y a eu tollé ici à Paris. Il a pris le baptême 2 fois. Vous voyez ça? Parce que le premier baptême, je l'avais pris dans Nzambe Malam. Hein? C'est Haïti là-bas qui m'avait baptisé. J'avais 12 ans. Donc, à 12 ans comme Jésus, j'ai pris le baptême. J'étais confiant, je me disais que non, ça c'est vraiment ça, la chose. Mais remarquez, quand Abraham, un jour Abraham s'est présenté auprès de quelqu'un qui s'appelle Melchizedek. La Bible dit que cette personne-là n'a pas de père ni de mère. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même. Donc déjà, ce n'est pas la première fois que Dieu prend la chair pour venir sur la terre. Il le faisait déjà. Sinon, ça aurait été la première fois. Or, la Bible dit qu'il n'y a jamais de première fois. Ce qu'il y a déjà été. C'est-à-dire qu'il y a l'ombre, il y a la réalité. Maintenant, il vient et se présente devant Melchizedek. Lui, c'est un prophète. Il a compris que ça, ce n'est pas un homme ordinaire. Mais il attend. Il attend. Mais Melchizedek comprend. Il prend le pain. Il lui donne. Il prend le vin. Il lui donne. Il dit, ah, mais voilà ce que j'attendais. J'attendais le 2 témoins qui confirment qui tu es. Vous voyez ça? Il savait que non, ça doit être Dieu. Mais il attend le signe, le témoin. Il donne le pain, il donne le vin. Il comprend que oui, ça c'est Dieu. Alors à son tour, il prend aussi, il comprend que comme c'est Dieu-là, il me donne le souffle. C'est Dieu-là, il a fait ce que je suis. C'est Dieu-là, il a fait que je remporte la guerre, je ramène l'autre. Donc j'ai sa dette. Il prend ce qu'il avait, il lui donne. Vous voyez ça? Mais avant qu'il prenne ce qu'il appelle lui-même la dîme, il lui donne, il a attendu. Moi, je suis sûr que si Melchizedek ne lui avait pas donné le pain et le vin, il n'allait rien lui donner. Parce qu'il faut que les témoins témoignent que ça, c'est ça. C'est-à-dire, il ne se contente pas comme les autres. On vient te dire, tu dois naître, hein? Tu dois recevoir Jésus. Tu as déjà reçu Jésus. Non. Comment on reçoit Jésus? Attends, on va faire la prière. Viens. Tu vas me suivre dans la prière. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Que ton sang me lave de tout péché. Ah, Amen. Tu viens de naître. Tu es enfant de Dieu. Si c'était Abraham, il allait demander qu'il y ait des témoins. Vous voyez? C'est pourquoi les fils d'Abraham, ils exigent aussi des témoins. 2 ou 3. À ce genre-là, nous leur demandons seulement, montrez-nous même un seul passage où on a reçu par la prière Jésus. Remarquez, celui à qui Dieu avait donné la clé, hein? Pierre. Quand il a révélé qui était Jésus, Jésus lui donne la clé du royaume. C'est-à-dire, c'est toi le premier qui a la révélation. Il viendront d'autres, plus nombreux derrière. Mais c'est toi qui vas commencer par ouvrir le royaume. Parce que Jean-Baptiste,
l'aurore qui est venue présenter la lumière, il disait, la lumière vient après, derrière moi. Maintenant, quand la lumière vient, la lumière dit que je suis le royaume. Vous voyez? Le royaume est au milieu de vous. Mais le royaume n'était pas encore disponible. C'est pourquoi le témoin qui est mort à ses côtés, vous voyez, les deux peuples, l'un lui dit que, mais toi, il voit le péché, hein, Israël, il voit le péché. Ça c'est la loi, hein? La loi est carrée. Voit le mal et puis dénonce. Jésus venait de porter déjà le péché. Nos péchés, il est devenu péché. Lui, il voit, ah mais toi tu es pécheur, mais sauve-toi, sauve-le. Mais l'autre, l'aigle, parce que l'autre c'était le lion, lui c'est l'aigle. L'aigle voit. Il dit que non, celui-ci c'est un Dieu. Quand tu viendras dans ton royaume, pense à moi. Parce que le royaume devait venir, il n'était pas encore disponible. Vous voyez ça? Le royaume était là. C'est pas que quand il reviendra à la fin du monde, non. Le royaume était là, mais il fallait qu'il soit ouvert. Et la clé avait été confiée à Pierre. C'est pourquoi nous voyons, Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça donne la folie au monde, à ceux qui se disent des sages. Ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est le langage de Jésus. Quand il dit aujourd'hui, et ils lisent en français, ils voient ces jours-là, c'est-à-dire le vendredi là où il est mort. Non. Aujourd'hui, c'est une période. Cette période-là a commencé le jour où il est rentré dans le temple, où on lui avait présenté les livres écrits en dedans et en dehors. Quand il l'a lu, il a proclamé les jours. Vous voyez, l'année de grâce, le 7e jour. C'est ça le aujourd'hui. C'est-à-dire le 7e jour. L'homme qui est créé pendant 6 jours doit rentrer dans le 7e jour. Et quand tu rentres dans ces jours-là, tu rentres dans le royaume. C'est ce qu'il dit à la femme samaritaine. Tu as eu 5 maris, mais tu as continué à venir puiser de l'eau ici. Moi, celui que tu as là à la maison, actuellement là, ce n'est pas ton mari. C'est-à-dire tu en as 6, mais ils ne sont pas ton mari. C'est-à-dire l'homme, vous voyez, 6, l'homme. Mais moi, je suis le 7e jour, le 7e mari. Si tu rentres à moi, c'est fini. Tu rentres dans les jours. Les sources d'eau jailliront de toi. Vous voyez, le 7e jour. C'est la grâce. C'est le sommeil. Parce que nous dormons le soir. Quand le soir vient, nous partons dormir. Et Dieu maintenant commence à travailler. Vous voyez? Le 7e jour. Il faudrait alors que nous comprenions c'est quoi la grâce. Hein? Pour enseigner la grâce. Parce que la grâce est différente de la loi. Dire à quelqu'un, ne vole pas, c'est une bonne chose. Mais tu brandis la loi, les lions. Vous voyez? Mais la grâce, quand il vient, la grâce va regarder. Si cette personne vole, c'est parce qu'il y a une force en lui qui le pousse à faire le mal. La grâce va combattre cette force-là, va ôter cette force-là. Et tu ne vas plus voler. Vous voyez? La grâce va venir, la grâce te trouve dans l'eau, dans les eaux. La grâce te prend, il te met dans la terre, il sort. C'est là la sanctification. C'est-à-dire, il doit nous déplacer, nous changer de lieu. Comme Israël, ces jours-là, quand il dit à Israël, rentre dans la chambre haute, mets le sang seulement sur la porte et reste dedans, Israël n'était plus en Égypte. Vous voyez? Israël n'était plus en Égypte. C'est-à-dire, les maisons d'Israël étaient une maison. La terre qui est sortie des eaux, qui est sortie de l'Égypte. Et là,